Donc, dans la vidéo, je décris les expériences que j'ai faites. Donc, j'ai mis du ruban autour de mon poignet et j'ai mis du ruban autour de mes doigts et les doigts de mon ami. Donc, pour cette expérience, j'utilise le pre-tape et du medical tape, mais je ne voulais pas en gaspiller, donc j'utilise du tape vert, du painter's tape vert comme vos pre-tape, puis du painter's tape bleu pour ton genre tape médicaux. Donc, la première étape, aucune blessure sur un cours de terrain de ballon volant, c'est de sortir le joueur du terrain. Donc, tu vas leur prendre du terrain, tu vas leur demander de t'expliquer où sont leurs blessures. Donc, dans cette expérience, ce soit les doigts ou le poignet. S'ils sont encore assez corrects pour jouer, là, ça c'est quand tu mettrais du ruban. Tu dis, je peux plus jouer, mets pas du ruban, donne-leur du glace, un peu de médicaments comme un Advil ou un Tylenol, puis laisse le joueur sur le banc ou le renvoie à la maison. Mais, c'est dit qu'ils peuvent jouer, tu rentrais de ta trousse de premiers soins, et dans le trousse, il doit y avoir du tape blanc, qui est avec medical tape. Et ça, c'est qu'est-ce que tu veux mettre en haut de ton pre-tape, puis le ruban comme un peu brun. Ça, c'est du tape que tu mettras aussi juste pour le support. S'il n'y avait aucune blessure, tu veux juste mettre là pour complètement éviter avant qu'une blessure s'arrive. Donc, on va utiliser le ruban blanc dans cette expérience, qui va être mon ruban bleu. Donc, pour ce expériment, je vais faire un voice-over pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, tu commences avec, disons, pre-tape qui est vert et tu mets autour de ton poignet. Donc, lorsque tu fais quelques tours autour, tu vas couper un petit trou pour ton pouce pour rentrer là-dedans. Après ça, tu te retournes autour de ta main quelques autres fois. Puis, ça devrait être à l'heure, comme ça montre dans la vidéo, où ton pre-tape couvre juste au moitié de ta main, en haut de ta pouce, puis un peu de ton poignet. Donc, le résultat final, ton pre-tape devrait être là, ça. La prochaine étape est d'ajouter un pansement aux bases de votre pouce, juste pour assurer que le tape médical ne coupe pas ton pouce. C'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire juste pour être sécuritaire. Donc, juste en bas de ton pouce sur ton pre-tape. Première étape pour votre main taping, ça va être de faire un encre autour du bas de ton poignet, au bas de ta main. Ça devrait suivre ton pre-tape. Après, mets du ruban autour de ton pouce, comme vous avez fait avant. Pas au-dessus, comme tu fais avec ton pre-tape, mais juste tout autour pour avoir une base de tape médicaux. Et ça devrait couvrir presque tout le pre-tape. Tu devrais suivre le guide que tu as fait avec cela. Maintenant que vous avez votre cast complète, je vais juste faire une vidéo pour ça parce que c'est plus facile à expliquer. Donc, pre-tape en bas qui est vert, votre tape médicaux en haut qui est bleu. Et je m'excuse parce que tu peux voir que ça va commencer à plier parce que le painter's tape, c'est pas le meilleur choix, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc maintenant qu'on a notre main cast, on veut assurer qu'on peut éliminer ce mouvement. Donc ce qu'on va faire est créer un fan qui est un morceau de tape d'ici jusqu'au bas de ta encre, de ton poignet. Après tu fais ça 3 à 5 fois, devrait être comme une rythme où ça commence un peu plus haut en haut, puis un peu plus mince au milieu, après un peu plus grand au bas. Tu mets ça de ton bas de tes joints jusqu'au bas de ton encre. Tu ancres avec du ruban. Après, de terminer, ça devrait limiter votre mouvement comme ceci. Donc, comme je viens juste de dire, la première étape, c'est de mesurer votre ruban de vos joints jusqu'au bas de votre encre. Après que tu as ça, tu vas mettre tes 3 morceaux, comme j'ai ici, 3 morceaux dans une forme rythme, et tu vas mettre où tu veux de ton bas de ton joint jusqu'au bas de ton encre. Donc, tu mets du ruban autour de ça pour le limiter et le garder en place. Lorsque tu es terminé avec ça, ça va être ton tape de ton poignet complètement terminé. Pour les doigts, vous devez savoir s'ils sont entorsés vers le bas ou vers le haut. Donc, si c'est un entorse de muscle, j'en ai ma bague, ils peuvent soit aller vers le bas ou vers le haut. S'il va vers le haut, ben, vous pouvez juste mettre du ruban autour de tes doigts et ça va être correct parce que ça va par l'autre doigt automatiquement. Et habituellement, tu veux que ton doigt de bague puis ton doigt de milieu sont ensemble parce qu'ils sont deux plus gros. Ton pouce, pas ton pouce, ton petit doigt est vraiment petit, donc ça n'aide pas. Mais c'est un entorse vers le bas, ce que j'ai fait dans mon expérience avec moi-même et mon ami, est que tu veux mettre du ruban, de petits coussets de ruban entre les doigts pour que ça donne un espace naturel, pour que ça aide à guérir le doigt. Mais lorsque tu as tes petits coussins entre tes doigts, tu vas simplement mettre du ruban autour de tes doigts, des parties doigts, pas les joints. Tu mets autour des joints, tes doigts peuvent plus plier, qui n'aident pas beaucoup parce que tu veux encore de dextérité. Donc, lorsque tu te ruban avec du petit coussin entre vos doigts, c'est terminé avec le doigt. C'est un processus beaucoup plus facile qu'utiliser le poignet. Donc, avec mon ami ici, on a eu la chance d'utiliser le vrai ruban médical parce qu'on avait seulement un peu qui restait. Donc, je mets le coussin, je mets le ruban autour et comme tu vas voir, il est vraiment facile pour qu'il plie ses doigts encore et puis continuer à jouer le sport qu'il veut. Et pour moi, c'est la même chose. J'ai mes deux petits coussins entre mes mains
Après, lorsque je mets du ruban autour de mes doigts, sur la base de mon doigt, puis le milieu de mon doigt, garde le coussin en place, je peux plier mes mains, je peux faire ce que j'ai besoin et je peux continuer à jouer le sport. Et voilà comment tu mets du ruban autour de tes mains. Donc, merci pour visionner la vidéo. Ça, c'était comment tu mets du ruban autour de tes doigts, puis ton poignet dans un jeu de ballon volant si vous avez reçu une blessure.